Salut, ici Olivier pour tatouagesclermont-ferrand.fr et aujourd'hui, confinement ou fin de confinement oblige, on rejoint Cheval Tatoueur pour un petit interview, petite entrevue. Et ça se passe ici. Bonjour Cheval. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Moi je vais très bien. Euh, je fais mon introduction rapidement. Je viens de finir un gros article qui s'appelle Peut-on noter un tatouage? Et maintenant que c'est fini, je peux me consacrer à toi. Je vais pouvoir dépioter toutes les vidéos que tu m'as envoyées, penser un petit peu plus ton boulot pour illustrer l'interview qu'on va faire aujourd'hui. Ok, sans problème. Voilà. Et t'es où là? T'es chez toi? T'es dans ton atelier? Exactement, j'ai chez moi dans mon appartement une pièce consacrée uniquement au tatou où j'ai un studio privé ni plus ni moins quoi. J'ai pas de studio, enfin j'ai pas un salon de tatou à proprement parler, mais j'ai un studio privé dans mon appartement. Ça fait longtemps que tu bosses chez toi comme ça? Ouais, bah quasiment depuis toujours en fait. Depuis que j'ai commencé à tatouer, j'ai toujours bossé en privé. J'ai bossé un an, je crois, dans un shop. Et ça m'a pas spécialement plu. Je crois que c'est un format qui me convient peut-être un peu moins. Et, D'accord. euh, et donc j'ai essayé quand même, tu vois. Genre ça s'est bien passé, c'était une bonne expérience, mais je crois qu'au final, après un an et quelques, et avec un petit peu de recul, je préfère bosser chez moi tranquillement. Ouais, c'est plus, je pense qu'il y en a qui sont faits pour, d'autres un peu moins. Moi, je suis plus de l'équipe studio privé, je pense. D'accord. C'était Desorglerie le shop, je crois? Exactement, exactement, avec Gaëtan Tatoueur qu'on avait. C'était son projet, mais il m'avait incrusté un peu dedans pour fignoler les travaux parce que c'était quand même un local un peu merdique à la base. On avait fait tous les travaux ensemble, on avait ouvert ensemble et ça a été une super expérience. Pendant le temps que j'y suis resté, on s'est pas quitté en mauvais termes ou quoi. C'était genre juste, ça me convenait pas à la longue, je pense. D'accord. Et tu tatouais déjà, ça faisait longtemps que tu tatouais ou alors tu t'es mis à tatouer parce qu'il y avait ce projet qui était possible? Ah Comment? non, en fait, officiellement, je tatoue depuis 6 ans, tu vois. Genre où j'ai Ouais. passé ma formation d'hygiène et où c'est un truc vraiment professionnel, où je réfléchis à ce que je fais, etc. Mais sinon, genre en 2009, je crois que j'ai acheté mon premier kit chinois de l'enfer sur eBay. Et j'ai commencé à faire des trucs vraiment terribles à ce moment-là, mais c'était même pas une histoire de tatoueur ou quoi, c'était genre juste un truc, ça se fait pas trop, c'est un peu différent, quoi. Tu verrais l'état de nos jambes à mes copains et moi, c'est un peu technique, tu vois. Mais au final, on regrette rien, c'est une bonne époque, tu vois. Mais je sais pas si je considère ça comme ça fait 10 ans que je tatoue ou c'était genre juste vraiment pour rigoler, je dessinais même pas, c'était que des tatous en soirée ou quoi, c'était vraiment pas ouf. Bah, ça s'appelle, enfin, quoi qu'on en dise, ça s'appelle du tatouage. Après, peut-être par rapport à la rigueur et le niveau que tu t'imposes aujourd'hui, Ah ouais, ça n'a tu rien peux à voir. pas te considérer comme tatoueur, mais c'est un type de tatou. Puis comme tu le dis, t'as pas l'air de regretter ce que tu as sur les jambes, même si. Non, 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 du tout. Et puis c'était aussi, enfin, faut remettre un peu le truc dans le contexte. C'était genre, du coup, il y a un peu plus de 10 ans, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas d'iPhone, il y avait très peu de sites internet. Enfin, c'était un milieu vachement plus fermé, personne ne voyait rien. Tu faisais Ouais, vraiment ça pour rigoler toi et tes copains et te faire je, plaisir je- ou non, je quoi. Tu vois. pense qu'on a dû commander notre kit à peu près à la même période. On aurait pu passer une commande groupée. Donc, Une ouais, commande groupée avec je tout, avec les jolies couleurs, les belles aiguilles et tout. Ouais, ouais, nickel. Dans la boîte en métal, quoi, la classique. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Pour à peu près 250 euros, t'avais quoi commencer et ouvrir ton home studio. Ah ouais, ouais, même moi, hein, si je me rappelle bien, c'était vraiment creepy le truc, hein. Tu, C'était tat- technique, hein. tu tatoues avec quoi maintenant, d'ailleurs, comme machine? Je tatoue, j'ai essayé pas mal de petites choses. J'ai commencé sérieusement, du coup, il y a 4-5 ans avec des Jacob Redmond, qui est un tatoueur américain qui fait ses propres machines et qui sont quand même une sorte de valeur assez sûre. Et maintenant, j'ai suivi le mouvement des Dan Kubin. Ok. J'en ai deux parce que je trouve que c'est ce qui correspond vraiment bien à mon travail. J'en ai deux pour. Je fais la petite traduction pour ceux qui connaissent pas, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui savent pas Effectivement, ce que effectivement. c'est. C'est une Pardon. sorte de machine hybride, ce Bah, qui, j'en ai une juste là, si. ouais, c'est une machine de type rotative qui va reprendre des sensations de machine à bobine, électromagnétique. Et c'est vrai que c'est des. Moi, j'ai tatoué une fois avec ça, et c'est vrai que c'est des machines qui sont très régulières et Bah, très puissantes, qui ont réussi à trouver ce qu'il y a de mieux dans les deux types de machines, à savoir
d'un côté le traditionnel à bobine et de l'autre la rotative. C'est ça, en fait. Il y a très peu de réglages à faire. Il y a, entre guillemets, pas de chichi ou quoi. Mais après, c'est un peu, il y a deux écoles. Il y a les écoles de ceux qui aiment des machines un peu plus à l'ancienne, qui demandent un peu de bricolage, de réglage, écouter bien les bruits, savoir en fonction de où tu la branches, c'est pas la même intensité, etc. Alors qu'avec une Dan-Cubine, ce sera régulier, quoi qu'il arrive, tout le temps en continu. Et j'en ai deux, tout bêtement, parce que j'ai peur que s'il y en a une qui marche plus, j'en ai encore une en rab. Tu vois, c'est genre juste précaution. Avant d'être dans la merde, je préfère m'en sortir, si tu veux. Ok. Voilà. Ouais, c'est marrant que tu bosses avec ça comme machine, ça me surprend pas en fait par rapport à ton boulot. J'ai l'impression que tu apprécies quand même le dessin, on va dire, un peu old school et minimaliste dans l'iconographie, dans les thématiques. Et en même temps, ben, tu dessines à la tablette, tu fais beaucoup de dessins. Limite, ça pourrait être du dessin Illustrator, donc quand même C'est new vrai. school, vectoriel, tout lisse. Donc ça me surprend pas que tu te retrouves avec ce type de machine un peu hybride, en fait, qui va chercher la force et la simplicité de ce qui se faisait avant, tout en l'adaptant avec ben, des moyens techniques qui permettent d'avoir un trait régulier. Et Tu dessines avec quoi d'ailleurs sur tablette? Procreate. Ok. Procreate depuis maintenant quelques années. J'étais allé me faire piquer à Lyon, chez Biribi, un salon vraiment Ouais, bien, le meilleur de Lyon, je pense, ouais, qui voire le beaucoup de meilleur. guests du monde entier. Exactement, une équipe de ouf, vraiment sympa et tout. Et en fait, Assez ils avaient. novateur. Ouais, clairement. Et en fait, depuis, j'ai fait des petits guests là-bas et ils avaient toujours, tous, ou quasiment, genre des iPads. Et je me rappelle, Vincent Denis m'avait montré comment ça marchait un peu. C'était vraiment nouveau, tu vois. Moi, j'avais un iPad, c'était genre pour regarder des vidéos YouTube ou jouer à Clash of Clans, tu vois. C'était vraiment basique le système, tu vois. Et en fait, il m'a montré des trucs et genre vraiment comme si c'était un représentant Apple, tu vois. Il m'a montré, regarde, là, tu peux faire ça, même si t'es tout seul, tu te mets un petit truc de Netflix en haut à droite, tu peux. Et en fait, je crois que je l'ai acheté le lendemain, tu vois, genre ça m'a vraiment, il m'a vendu le truc et je me suis rendu compte que pour ce que je faisais, qui étaient des dessins un peu bruts, qui demandaient vraiment que du noir et blanc avec des remplissages ou non, pour créer les carbones, pour faire que les lignes ou des remplissages ou faire des millions d'essais, de retours, d'inverser les images et tout, c'était un temps gagné incroyable. C'était agréable à mes yeux, je trouvais. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui préfèrent lire sur une liseuse plutôt que sur un livre ou quoi. C'est un peu deux écoles, j'ai envie de te dire. Et moi, j'ai bien accroché à cette école-là. Et j'ai quasiment, mis à part les petites peintures que je fais, j'ai quasiment rien redessiné sur du papier depuis que j'ai un iPad. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Mais, enfin, tu dis ça, mais je t'ai quand même vu faire des épreuves sur papier, faire de la linogravure, des trucs comme ça. Ouais, Du coup, mais ça c'est vraiment genre pas ce qui va concerner les flashs ou quoi, ça va être vraiment une pièce d'art pure entre ok, guillemets que je vais faire. Et justement, pendant le dernier confinement où j'ai fait des petites linos et où j'ai fait des peintures, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas refait ça. Tu vois, genre j'étais un peu d'accord. perdu au début. C'était Ouais. crayon de papier, trousse, feuille et tout. C'était plus dans mon équipement, tu vois. Et en termes de précision dans la main, dextérité, est-ce que tu as vu une différence entre enfin, le moment où tu as fait que de la tablette et du tatouage et le moment où tu faisais que du papier et du tatouage? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que sur Procreate, tu peux choisir de lisser ton trait pour pas avoir de Ouais. variation, tu vois. Or, quand tu tatoues, aujourd'hui, tu n'as pas encore la machine qui te permet Eh de non, non, lisser non. ton trait. Non, Est-ce non, que non, non. c'est vraiment pour chipoter, mais est-ce que tu as vu des nuances par rapport à ça du moment où bah, tu as gagné du temps sur la tablette en fait? Ben ouais, le temps a forcément été gagné. Après, ça veut pas dire que tu vas tatouer plus vite ou mieux parce que ton dessin est plus propre à la base, parce que c'est un trait qui a été fait avec un stylet sur Procreate. Mais Bien sûr. Quand je veux dire ça, c'est plutôt le fait de peut-être perdre l'habitude d'être obligé de précis avec ta main. Parce que du coup, tu passes moins de temps à dessiner, tu passes moins de temps à être précis avec ta main. Je suis ben en ça, train de je chipoter, suis hein. pas sûr en plus, parce que pour le coup, Ok, sur Procreate, tu vas gagner du temps sur les étapes genre d'esquisse ou ah là, je suis pas trop sûr de moi, boum, je gomme un peu, je refais un calque, etc. Tu vas gagner du temps sur les étapes un peu majeures du truc. Mais quand tu dessines, que ce soit n'importe quoi, un serpent, une rose ou quoi, faut quand même que ton trait. Genre, j'imagine que mon trait que je fais au stylet, je ferais exactement le même et avec la même pression si j'avais un crayon de papier ou un feutre sur une feuille, tu d'accord. vois. Donc, je pense que je gagne du temps sur toutes les étapes alentours, mais le dessin pur en lui-même,
il doit être à peu près égal en termes de temps. Je suis arrivé avec mes préjugés, mes a priori. Là, Non, mais aucun problème. Après, il y a vraiment des gens qui sont anti-iPad, d'autres qui sont anti-rotative. Il y a de tout, en fait, tu vois. Donc, faut pas juger, essayer. En général, c'est un peu fou à dire, mais les gens qui étaient assez anti-iPad, quand ils en ont eu un entre les mains et essayé, en général, ça devient pas indispensable, mais ça devient vraiment un outil en plus. Tu as un truc que tu peux avoir en plus dans ton setup et qui te fera jamais de mal ou jamais perdre de temps, si tu veux. Les trucs que tu as, je te fais une superbe sans transition. Qu'est-ce que tu as derrière toi en fait? Tu parlais de peinture, c'est toi qui as fait les bouts de viande sur la planche? Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai rien qui est à moi accroché dans mon studio. Il n'est pas tout à fait fini. J'attends. Je peux vous faire un petit tourbus. Ah, ça me fait enlever mon Carrément. setup. Alors, si tu veux nous Alors, montrer des trucs, tu te mets bien au milieu de ton écran de ce que tu ouais, vois, ouais. parce que Alors, attends. sur l'enregistrement, Faut c'est ce que que l'on verra. j'inverse. Voilà. Ok, eh ben, ça, par exemple, Ouais, c'est une sérigraphie de Jérémy Cargouache, l'ami avec qui je suis confiné, qui est tatoueur aussi. d'accord. C'est une sérigraphie? C'est une sérigraphie de couleur. Je sais Ah pas la si on peut vache. voir un peu des détails ou quoi. C'est. Ouais, on voit les petits décalages du coup. Ouais, forcément, hein, sur Rarement. 5 Ouais, couleurs, ouais, je mais vois sur qu'il un y a 5 couleurs. forcément des moments où ça décale un peu. À part si tu as Ici, une table avec aspiration, ouais, plaqué. il avait fait ça en Belgique, donc je sais pas exactement. Ici, c'est Max Newton, c'est un print, un des tatoueurs de Bisous Bisous à Paris, chez qui on va régulièrement en guest quand on va à Paris. Là, c'est One Two Tattoo, un tatoueur qui était à Toulouse et qui maintenant est en Belgique, qui était venu en guest chez moi et qui est un ami et qui m'avait envoyé un original. Ici, c'est encore Jérémy Cargouache qui m'a fait un petit dessin original d'un petit cheval. Je me retrouve à collectionner les chevaux alors que j'aime pas spécialement ça, tu vois, c'est le genre de problème que t'as quand t'as un blaze comme celui-là. Et comment il t'est tombé dessus ce blaze? C'était en rapport avec mon blaze de graffiti, j'ai fait énormément de graffiti et c'est tombé un peu comme ça sans réfléchir et puis du coup c'est resté. Et me voilà à collectionner, à être un fan d'équitation alors que j'y connais absolument rien et que ça me met presque mal à l'aise. Ça, c'est une sérigraphie de Luciano, un mec de Barcelone, qui est assez bon. Ça, c'est une peinture de Rémi Drouard, un ami de très très longue date à qui j'ai acheté cette toile parce que je la trouve assez folle. Le Ouais, titre est incroyable, je me elle est rappelle plus du vachement. titre, mais c'est un truc de 5 lignes où il raconte une histoire. Un artiste, le gars, un artiste. Encore un petit Jérémy Cavroche, une de ses premières, tu vois, enfin une de ses premières, une vieille, tu vois, en 2015. Un peu le style a évolué depuis. Ah, mais c'est Euh, déjà bien structuré, quoi. Ici, c'est. Putain, j'ai un trou de mémoire sur son nom. C'est Brody. Brody, un berlinois qui maintenant fait énormément de tatous dans des paumes de main et que des trucs géométriques vraiment incroyables, mais ça pareil, c'est super D'accord. vieux. Et c'était une sérigraphie. Et ici, c'est une des dernières, c'est une affiche de Katsu, un graffeur new-yorkais, des BTM. Je sais pas si on arrive à voir, mais tu vois, en gros, c'est une Ah ouais, affiche avec une marque et il y a sa signature ici, plus en son chrome. logo qu'il a fait au milieu en chrome. Voilà. Voilà un peu le tour pour l'instant. Il n'y a que ce mur-là et sinon une petite rue du Cheval qu'un ami est Waouh. allé me décrocher je ne sais où. Celle-là, à mon avis, les postiers sont perdus maintenant dans cette rue-là, mais bon. Voilà pour le petit tourbus. Après, je fais pas le tour de l'autre côté parce que du coup, comme Jérémy est ici pendant ce confinement et qu'on ne tatoue pas spécialement, il y a un matelas posé par terre et c'est pas C'est pas ce visuellement qu'il y a de plus incroyable. bien. Ouais. Exactement. Bon, et du coup, le confinement pour nous est levé, mais je suppose que. Alors, ta clientèle, tu as une clientèle principalement locale ou tu as une clientèle qui bouge quand même pas mal? Principalement local quand même, hein. C'est D'accord. quand même. Ok. Il y en a quand même assez peu de gens qui font vraiment un style comme je fais dans la région pure et proche, et donc du coup j'ai une petite clientèle dans la région, effectivement, parce que ouais, ouais, ouais. Après, je pensais que tu avais quand même un petit peu, pourquoi pas, même des nationaux, parce que c'est pas rare que je te vois sur des pages comme Disrupt, qui sont quand même des grosses pages de Ouais, partage, en fait.
Ouais, mais alors ça, tu vois, ce genre de page, moi j'aime bien parce que c'est assez cool, ça prouve que ton travail plaît à d'autres gens, même à l'international et tout. Mais tu vois, je sais pas qui tient cette page-là, mais je suis pas sûr que si je vais dans son pays ou sa ville, j'ai plus de clients spécialement. Tu vois, les followers de ce genre de page sont très dispatchés, c'est un peu aléatoire, quoi. Alors, pour la petite info, Disrupt, c'est une page qui appartient à Maxime Bousti, je sais plus Ah, comment. Maxime Buchy, ok, ouais, ouais. Voilà, exactement. Donc ça fait pas, si tu veux, c'est une branche de tatouisme en fait. Ok, C'est la ok, ok. branche, la branche hype nouvelle génération. Donc Après, ça c'est fait un cool pour moment toi. qu'ils sont là quand même, les Tatouismes, Maxime Ouais, Buchy, ouais, etc. C'est bien des sûr. anciens un peu, quoi. Et Disrupt, c'est vraiment la page nouvelle vague quoi. Ok, ok, non, mais moi je suis toujours content. N'importe qui ou n'importe quelle page reposte mon travail ou quoi. Peu importe le nombre de followers, le nombre de likes, le nombre de trucs, tu sais, c'est vraiment genre, ça prouve que Oui, ton ça maintient travail plaît à des l'attention. gens et ouais, ça fait plaisir. C'est toujours pareil, quoi. Plus, ce qui t'encourage peut-être dans le fait de bosser comme tu le fais que dans un seul style. Ça ne veut pas dire que tu es étroit, hein. Il peut très bien y avoir des subtilités, des variantes au sein de ton style, mais je t'ai jamais vu, et d'ailleurs on en a parlé vaguement, tu fais pas de tout venant et tu t'es offert et tu donnes la possibilité de ne tatouer que ce qui te plaît finalement. Exactement. Exactement. Et des fois, il m'arrive quand même de le regretter parce que tu vois, genre, j'ai vraiment mes meilleurs amis qui, eux, ont fait ça. Tu vois, genre le, le, le schéma classique du tatoueur qui va débouler dans un salon et qui va faire énormément de walk-in, de walk-in, de walk-in. Et moi, je pense que par exemple, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas à l'aise spécialement. Tu vois, par exemple, ça fait 10 piges que je tatoue, j'ai jamais fait un signe de l'infini, tu vois. D'accord? Et c'est un truc, si demain tu me demandes un signe de l'infini, j'y arriverai, mais tu sais, chaud aux oreilles un peu, tu vois, je suis pas, j'en ai jamais fait, donc, alors que c'est un truc vachement formateur, des trucs comme ça, les petits prénoms, les trucs, c'est un truc que je fais pas, et du coup, j'ai un peu des fois l'impression de m'enfermer, soit je fais que mes trucs, mais justement, je me mets entre guillemets jamais en danger, et, euh, et des fois, il m'arrive de me dire, putain, j'aimerais bien passer un mois dans un salon qui fait que du walk-in à fond pour voir un peu ailleurs. J'ai jamais vu ça, tu vois. Je suis un tatoueur vraiment monomaniaque dans son truc et qui a fait toujours ce qu'il voulait. Donc, tu vois, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. J'imagine qu'un mec qui fait du walk-in toute la journée, il veut faire que ses trucs, etc. Tu vois. Ouais. Hein. Chacun son juste milieu et ses fantasmes, quoi. Exactement. Euh, du coup, par rapport à ce que tu as dit, j'imagine que tu as aussi pas mal peut-être de personnes qui s'autocensurent et qui osent pas te contacter parce qu'ils disent non, ça va peut-être pas lui plaire, il fait que ça. Est-ce que tu arrives à dresser une sorte de profil type de client en fait avec toi? Pff, oui et non, c'est un peu. En vrai, c'est vraiment aléatoire parce qu'il y a vraiment des gens qui. Déjà, tu as toujours une sorte de base de clientèle régulière qui va te contacter quasiment à chaque planche de flash que tu vas sortir ou quoi. Vraiment, les gars qui sont là depuis des années ou quoi. T'as ceux qui vont te contacter parce qu'ils aiment ton style, mais qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient exactement dans Ouais. tes flashs, et donc du coup, qui vont te décrire un truc. Mais ça, je le fais par exemple, tu vois. Je suis pas vraiment fermé 100% à mes dessins, mais tu vois, si quelqu'un me dit j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais c'est dans ton style que je le veux et un truc qui a un rapport, là, il y a aucun problème pour que je lui fasse un dessin. Donc, Mais un petit peu de customisation quand même, quoi. exactement, exactement, bien sûr. C'est d'ailleurs peut-être 50% de ce que je fais, D'accord. c'est des customs, mais des customs vraiment enfermés dans l'image, tu vois. Donc c'est un peu mi-flash, mi-custom. Mais ça arrive quand même d'avoir des gens complètement, c'est pas mauvais, mais c'est complètement à côté de la plaque qui te contactent en disant putain, je suis tombé sur ta page, c'est trop bien ce que tu fais, je suis trop fan. Et puis qui te sortent des dingueries qui ont vraiment rien à voir. Alors après, c'est gentil qu'ils te contactent toi, mais j'ai plus l'impression qu'ils te contactent parce qu'il y a marqué tatoueur dans ton pseudo. Les gens, Bien ils te sûr. suivent même pas, ils te demandent les prénoms de leurs enfants, tu vois, genre. Oui, ils sont peut-être arrêtés sur une image où ils ont Voilà. l'impression, où tu dégages quelque chose de professionnel et peut-être rassurant, sans eux derrière se demander si ben, leur projet convient, tu vois. Ou alors, ils font un copier-coller de leur message sur tous les comptes de tatoueurs qu'ils ont dans leur répertoire et puis ils voient où c'est le moins cher. Je dis ça, je dis rien, tu vois, genre, au hasard, quoi. Mais d'ailleurs, c'est quoi la demande, alors c'est quoi la demande qu'il faut faire pour être sûr que tu dises oui, je te tatoue et allez, soyons fous pour que tu dises oui, ok, j'annule mon rendez-vous, je te tatoue demain. C'est quoi la demande là
qui fait rentrer dans les petits papiers et où tu es trop content de tatouer? Bah, déjà, moi, j'aime bien les gens de base qui vont choisir mettre design, tu vois, forcément, ça fait Ok. vraiment plaisir qu'ils disent putain, celui-là, il est incroyable. Et en général, quand je dessine des designs, j'imagine quand même beaucoup l'endroit où il irait bien sur ton corps, tu vois. Ouais. Et si les gens sont ouverts, bah, tu vois, par exemple, un des tatous que j'ai dû annuler pendant le confinement, là, c'était un gars qui voulait un de mes flashs, et il m'a donné un endroit où il le voulait. Et moi, je lui ai dit, t'es fermé à l'endroit ou quoi? Parce que moi, ce truc-là, je le verrais bien, genre, je te le fais pas payer plus cher ou quoi, mais je le verrais bien en plus gros et ici, tu vois. Et il a fait, ah ouais, putain, c'est. Tu vois, enfin, quand les gens sont ouverts à l'endroit et pas complètement fermés au fait de, ah non, je le veux là, il y a quand même des designs qui marchent mieux à certains endroits que d'autres. Et quand les gens se laissent guider Sûr. par moi, j'apprécie aussi énormément, tu vois. Mais tu choisis un de mes designs et tu es ouvert à la discussion sur comment faire, etc. En général, il y a peu de chances que je te dise non. Ouais. Ok. Et c'est quoi le truc vraiment rédhibitoire en mode tu réponds même pas? Si c'est vraiment terrible, je réponds quand même. Tu vois, je réponds quand même, même si c'est pas dans la méchanceté, mais j'essaye de faire comprendre. Moi, les messages qui me font un peu de peine ou qui m'attristent, mais juste des fois parce que les gens comprennent pas, c'est des gens qui m'envoient des photos de leurs tatous qui sont mes designs et qui se sont fait genre des Brésiliens ou des Américains ou des trucs comme ça. Et genre, ils t'envoient le message, mais tu sens qu'il n'y a même pas de méchanceté, tu vois. C'est genre, putain, mec, j'ai trop kiffé ton truc, je me suis fait tatouer un de tes designs, tu vois. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, t'as pas trop compris le concept du truc, tu vois. Et ça, j'essaye de leur expliquer. Et des fois, il y en a, ils le comprennent, ils se sentent un peu désolés. Et il y en a qui rentrent direct dans la confrontation, tu vois. Et ça m'attriste un peu en général. Ça arrive pas tous les jours, tu vois, mais quand ça arrive, tu sais, tu te sens un peu niqué dans le sens où souvent, en plus, il y a des designs qui ont plu et que j'ai déjà tatoué. Donc ça veut dire que j'ai un client dans la région qui se retrouve avec le même tatou qu'un autre gars qui est bien ou mal fait. Tu sais, Ouais. genre, j'ai l'impression que mes clients ont plus un tatou unique, tu vois, parce que mes flashs, je les fais absolument qu'une seule fois. Et là, d'un D'accord. seul coup, ouais, ouais. L'idée du design du flash traditionnel qui est pensé pour être dupliqué parce que sens multiple, c'est pas quelque chose que. Ah non. Si tu viens chez WAM et que je te fais un tatou, à moins que tu viennes avec ta nana ou une copine ou que vous vouliez le même ou quoi, là, il n'y a pas de problème. Mais ouais, le tatou sera unique au monde. Et si par exemple quelqu'un me contacte en me disant putain, celui-là, je le voulais, mais il est déjà fait, et ben en général, je vais refaire un dessin qui va être dans la même idée, mais qui changera assez pour qu'aucun des deux parties se sente ah putain, elle a le même tatou que moi, tu vois. D'accord. Je vais modifier des designs complètement, histoire qu'on reste dans le même esprit, mais que ce soit absolument pas le même. C'est marrant ça que tu dis ça alors que tu viens du graffiti quand même. Donc Mhm. il y a l'idée de la récurrence, de marquer un territoire en répétant la même chose. Ouais, Et c'est vrai. c'est quoi en fait? C'est parce que du coup c'est un changement de support ou tu as peut-être tout simplement changé d'état d'esprit? C'est quoi? C'est un respect de l'individu? C'est la volonté de tout le temps faire différent? C'est plus le fait que si moi je me fais tatouer, je suis quand même assez content de savoir que je suis le seul à avoir ce design-là sur mon corps. Mhm. Après, le graffiti, c'est plus un médium artistique, plus qu'effectivement le graffiti, quand tu fais un tag ou un flop, ça reste sensiblement le même les 50 fois que tu vas le faire. Mais en fait, il a fallu que j'arrête le graffiti à un moment donné, et assez brutalement, et il a fallu que je trouve quelque chose à faire pour occuper mes journées, tu vois, directement, parce que sinon j'allais devenir fou, et du coup c'est là que je me suis relancé très sérieusement dans le tatou, à faire énormément de dessins, à passer ma formation d'hygiène, à commencer à prendre des clients, etc. Et, et du coup, je sais pas, quand j'ai fait des dessins, à aucun moment m'est venu à l'idée de faire un dessin sur quelqu'un, et si quelqu'un me le redemandait le lendemain, le refaire sur une autre personne, tu vois, genre j'aurais l'impression d'arnaquer les gens, tu vois. Ouais. C'est un dessin, je le vends, c'est unique, c'est comme une peinture, tu vois, elle est unique. Toi, t'es t'es la seule personne à l'avoir chez toi, et puis il y aura personne d'autre qui l'aura. C'est pas un print, tu vois, c'est vendu comme ouais, comme une pièce unique au monde. Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Après, j'en sais rien. J'ai jamais fait de flash day ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont pour le coup des événements qui sont quand même bien assimilés à des shops en général, où les mecs, ils ont une planche avec 5 ou 10 flashs et que du coup, ils le font toute la journée. Mais là, les gens qui viennent savent que ces petits designs peuvent être faits ou quoi. Ça, j'ai absolument jamais fait. Mais du coup voilà, c'est un truc que je fais, c'est à usage unique à tous les coups.
tu pourras jamais avoir 2 fois le même tatou de moi, sauf si c'est quelqu'un qui l'a refait, quoi. Plus de travail pour toi, c'est tout à ton honneur. Ouais, oui, exactement. On peut dire ça comme ça, effectivement. Mais tu vois, c'est vraiment un truc, à aucun moment, dans ma vie de tatoueur, dans ma carrière, entre guillemets, ça m'est venu à l'idée de faire 2 fois le même truc, tu vois. Bon, c'est un truc qui se reproduit pas, je sais pas, ça s'est assez géré comme ça dans ma tête, assez simplement. Ok, pas besoin Voilà. d'aller plus loin. Ok, C'était comme ça naturellement chez toi, du coup. exactement. Euh, Sortie du confinement, c'est quoi ton prochain rendez-vous et c'est quand, si reprogrammation il y a eu pour toi? On m'a envoyé des messages, j'ai pas encore confirmé. Je sais pas encore, en fait, moi les confinements me dérangent pas trop, mais je t'avoue que j'ai une petite angoisse quand ça déconfine, tu vois, genre je suis fou là, ça y est, ça repart, ça se relance, je sais pas trop où on va, comment ça marche, et puis on va pas se mentir, je suis un peu hypocondriaque sur les bords, j'essaie vraiment d'éviter, j'ai vraiment respecté bien les confinements, les consignes, les gestes barrières, tout ça. Et donc, du coup, en vrai, ça me fait un peu peur, même si il y a quand même peu de chances qu'il se passe quelque chose si tout le monde respecte bien les gestes barrières avec son masque, etc. Mais il y a du côté la peur un peu du virus et de la propagation, et le fait que tout reparte. Tu vois, tout s'est arrêté pendant 1 mois et demi, 2 mois. D'un seul coup, c'est une rentrée. Tu vois, et les premiers jours de rentrée, quoi qu'il arrive, ça fait toujours un peu peur. À mes yeux, hein, enfin, je parle vraiment pour moi. Donc j'imagine que dans la semaine, je vais prendre un petit rendez-vous. Je vais commencer par un petit rendez-vous cette semaine sur un copain ou quelqu'un que je connais bien ou quoi. Et puis après, je ferai comme entre les 2 confinements où je faisais qu'un rendez-vous par jour. Tu vois, histoire que j'aère la pièce à fond après, où je laisse vraiment du temps entre 2 clients. Il n'y a pas d'usine du tout, il n'y a pas de à la chaîne. C'est vraiment, je prends du temps pour une personne, on fait toutes les choses bien. C'est un peu moins fun quand même parce que bon, masque oblige forcément, mais en général, tu vois, quand on posait le carbone ou à la fin avant de prendre la photo, j'offrais un petit café, un petit truc. Là maintenant, ça, je le fais plus. Tu sais, c'est un peu moins humain, je trouve. Hmm. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. C'est le problème mondial, quoi. Tu vois. Ouais. Après, c'est à toi d'être gentil dans ta façon de poser ta main sur ton client quand tu le nettoies pour lui dire voilà, je t'offre pas de café, mais Ah ouais, je ouais, t'essuie ouais. tout doucement. Ça, ouais, non, ça change rien à ma manière de tatouer, mais ouais, effectivement, on pourrait être gentil d'autre façon, mais c'est vrai que le petit café d'après tatou, en général, il est bien fédérateur. C'est un truc que j'aime bien en général. Et là, il n'est plus quoi. Pour l'instant, euh, pour l'instant, il n'y a plus ça. Ouais, le fait de boire le café, normalement quand tu tatoues, t'es comme ça, et quand tu bois le café, on revient tous les deux au même niveau et on C'est fait le tour de ça. ce qu'on vient de faire, ouais. Et puis c'est le café de tatou fini. On attend pour prendre la photo, donc c'est un peu tout le monde se détend. Là, tout va mieux pour tout le monde en général. Bon. Si jamais les gens peuvent pas se faire tatouer par toi avant Noël, est-ce que tu as des prints ou des choses que tu as prévu de sortir avant les fêtes? Ben là, hier, j'ai sorti des Fais ta petites pub, mec, fais ta j'ai pub. J'ai sorti des petites linogravures, mais j'en ai sorti que très peu parce que c'était des linogravures sur lesquelles j'ai peint aussi dessus, donc c'était un peu plus long que juste des linos. Et là, tout de suite, à l'heure où je te parle, il en reste une. Donc je pense que quand on sortira l'interview, il n'y en aura plus. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Vous pouvez toujours essayer de m'envoyer un message, mais c'est pas sûr du tout, quoi, Bon. malheureusement. Est-ce que tu as... Alors, je n'ai aucune idée de est-ce que cette entrevue était complète dans la mesure où je m'étais pas donné d'objectif et j'avais juste envie de discuter avec toi. Est-ce que tu as un truc que tu veux partager, un truc que tu veux dire? Est-ce que tu veux faire coucou à ton cousin que tu n'as jamais vu? Enfin, je dis n'importe quoi. J'en Tu veux demander sais je sais pas, ta rien. femme en mariage, faire ton coming out ou Bah ça, c'est des belles idées, effectivement, mais je pense pas que je les ferai ici. Non, mais je peux faire de la pub à mes 2 meilleurs amis qui sont aussi tatoueurs, qui sont Jérémy Cargrouache, le gars avec qui, quand il a appris qu'il y avait confinement en France, il m'a dit, je peux débouler parce qu'il habite en Belgique et il est venu avec son chat ici, et du coup, ça nous a poussé à être productifs à fond. Tu vois, genre là, il est en train d'imprimer tout de suite, à l'heure où je te parle, il est en train d'imprimer des linogravures. Je peux vous faire un mini test pendant une seconde. mais bien au milieu, bien au milieu. Hop, mais pas plus parce que je sais pas quand il veut les sortir ou s'il veut les sortir ou j'en sais rien. Ça, c'était les phases de test en plus. Et, euh, et à Antoine qui est pauvre de nous sur Instagram, qui est aussi mon meilleur ami, tatoueur en Belgique aussi, et qui lui
pendant le confinement, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il a créé des tapis. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu vois, c'est des trucs où tu tends une énorme toile et tu as une sorte de perceuse. Ok. Je sais pas, j'en vois partout sur Internet popper en ce moment, donc je sais pas si c'est parce que c'est mon pote qu'on fait ou que Internet a lu dans mon esprit, mais il en a fait des assez dingues. Et c'est vraiment de la folie, je suis vraiment impatient de voir ça en vrai, et voilà. Bon, bah, je compte sur toi pour m'envoyer des images, de toute façon, à ce que je puisse les introduire dans la vidéo. Carrément, Ici, carrément. Bah, je pourrais t'envoyer les deux Instagram directement. Tu verras toutes les peintures qu'a fait Jérémy pendant ce confinement. Et là, on part tout de suite à l'autre bout de Clermont, à 5 ou 6 bornes en vélo pour aller récupérer les prints de Jérémy a fait dans une imprimerie. Donc, il faut qu'on aille vite parce qu'on a 1 heure de sortie et on a une dizaine de kilomètres en vélo, plus récupérer un truc. Tout de suite, là. Là, ça part bon, en Richard Virenque dans les 20 minutes qui suivent. Là, tu vois. bon, et ben, bonne balade, Eh ben, merci beaucoup. bon vélo. Merci pour le temps que tu nous as donné, en espérant que ça te serve à toi et à ceux qui regarderont. Et Eh ben, carrément, c'était à vraiment un très bon moment pour bientôt. le coup. Une première fois, très belle première fois. Vraiment, je recommande n'importe qui. Allez, salut, passe une bonne journée.